Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve sur ma chaîne, bien sûr, les loisirs de Nanou. Alors, je suis en train de faire une petite surprise que vous verrez après Pâques. Voilà. C'est des petites cartes que je vais envoyer et que j'ai eu en partenariat avec la société GBFKE. Voilà. Donc j'ai pris et il y avait 8 cartes. Alors je vais vous montrer déjà, j'en ai fait quelques-unes. Donc je vous montre, voilà, la première. Alors je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'avec ma lumière, c'est pas top. Aujourd'hui, il fait pas très beau. Alors on a celle-là. Donc là, c'est des petits poussins, hein. Vous vous doutez bien que c'est Pâques, hein. Donc du coup, je vais peut-être la mettre comme ça. Ouais, comme ça, ou comme ça. Voilà, c'est un peu mieux. Donc, il y a celle-là que j'ai déjà faite. Ensuite, on a celle-là. Donc, ouais, c'est très poussin, œuf de Pâques, hein, c'est Pâques. Celle-là, voilà. Donc, c'est du rond avec des diamants strass spéciaux. On a une petite carte blanche. J'avais pris celle de Noël aussi, je les avais trouvées très sympas. Donc là, je suis en train de faire celle-là. C'est un petit lapin avec une couronne. Et puis, j'en ai encore 4 autres. Donc, ça se présente comme ça. Vous avez un plastique. Hop, ça colle bien. Et vous avez à mettre les diamants. Alors, par contre, là, il y a 33 couleurs. Donc, je vous dis pas, j'ai été obligée, parce que vous savez, c'est des petits sachets zip. Donc, du coup, après, j'ai repris des... non, c'est des sachets Ribambelle. Et après, j'ai mis des sachets zip et je mets les numéros. Donc, je galère à chercher les couleurs. Mais bon, c'est sympa. Celui-là, j'aime bien. Celui-là aussi, j'aime bien. Moi, j'aime bien les lapins. Voilà, j'ai pris plus... voilà, c'est vraiment esprit Pâques, lapin, œuf, fleurs, printemps. Donc, voilà. Et alors, du coup, en vous montrant, et on va faire cette petite toile, cette petite carte, pardon, ensemble. J'ai Soso, de la chaîne Soso et ses passe-temps, je crois, qui a fait un petit tag première fois et qui m'a tagué. Alors, bah, merci Soso d'avoir pensé à moi. Elle sait que j'aime bien faire les tags. En plus, je trouve que c'est plus sympa de vous parler en parlant, en répondant à des questions qu'en disant des trucs débiles des fois. Voilà. Alors, on va regarder. Alors, j'espère que j'ai tout noté. On verra bien. Si j'en ai loupé une, ben, Soso, tu m'en veux pas, tu me rattraperas. Mais tu mets pas les questions dans ta barre d'infos. Alors, je suis obligée de les noter à chaque fois. Donc, connaissant ma petite tête de linotte, ben, j'ai dû peut-être en louper une. Voilà. Alors, la première. Donc, le tag, c'est tag première fois. Alors, quelle est ta première voiture? Eh ben, j'en ai pas. Bah, parce que bah, j'ai pas le permis. Voilà. Donc je l'ai raté. J'avais passé le permis quand j'étais jeune maman. C'est-à-dire que quand j'avais eu ma Juju. Et je m'étais dit, bon, allez, on va en profiter. T'es en congé maternité. T'as du temps. Passe ton permis, machin et tout ça. Donc, j'ai passé 2 fois. Ouais, 2 fois le permis. Donc, j'ai eu le code du premier coup. Je crois que j'avais fait une faute. Donc, là-dessus, pas de problème. Et puis, bah, après, bah, ça a été un peu la déception. C'est que j'ai raté d'abord la première fois. Bon, alors là-dessus, rien à dire. Hein, j'étais dans une voie à sens unique. Et il m'a dit tourner à gauche et j'étais sur la file de droite. Voilà. Donc, il fallait se mettre sur la file de gauche. Donc, il m'a recalé pour ça. Franchement, c'était vraiment dégueulasse. Donc là, ça a commencé un peu à me dire, ouais, ok, j'ai pas créé de danger. Il y avait personne derrière. En plus, il y avait personne derrière. On était dans une rue pavillonnaire. Il m'a fait me garer, il m'a fait prendre l'autoroute et tout. Tout allait bien, quoi. Donc, franchement, qui actuellement ne fait pas cette connerie-là en conduisant, quoi. Bon. Après, bref, c'était éliminatoire. Donc, bah, j'ai été éliminée. Voilà. Et la deuxième fois, parce que du coup, alors après, j'ai repris des heures et du coup, ben, j'ai repassé une deuxième fois. Donc là, c'est pareil. Il m'a fait faire du pavillon, machin, tout. Alors là, tout allait bien. Je crois que ça m'avait servi de leçon.
Il me fait prendre un rond-point, tout ça, tout allait bien. Et puis, ben, on termine, donc là où j'habitais, on n'était pas très loin, c'était, je crois, le périph', ouais, le périph'. Et il me fait prendre le périph', donc il me fait m'engager donc sur la voie. Et donc, quand on s'engage sur la voie, vous mettez votre clignotant et vous vous engagez, d'accord? Sauf qu'il y avait un mec sur la file de droite qui arrivait, donc la file où j'étais censée m'engager. Et il me fait des appels de phare, klaxonne et tout ce qui s'ensuit. Donc bah du coup je ralentis, je le laisse passer, hein, parce que vu la vitesse qu'il arrivait, je me suis dit bon bah tu le laisses passer quoi. Et puis ben je le laisse passer, je m'engage et tout, et puis donc on ramène le véhicule. Donc nous à l'époque on savait hein, si on avait le permis ou pas tout de suite. Hein. Donc vous aviez le petit papier rose. Maintenant, c'est plus comme ça, parce qu'il y a plein de moniteurs qui ont été agressés, et du coup, je crois qu'ils vous envoient les résultats chez vous. Mais bon, quand des fois, vous voyez comment vous êtes recalé, il y a des claques qui se perdent. Hein. Donc, je gare la voiture, machin, tout ça. Et puis, j'attends, puis il me dit, bah non, je vous donne pas votre permis. Alors là, stupéfaction, hein, parce que je vous cache pas que j'étais super contente de moi, et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Donc, vous pouviez poser la question et à l'époque et demander bah, pourquoi vous ne l'avez pas. Il vous dit, ah ben, quand vous avez pris le périphérique, vous étiez dans une voie d'accélération. Et dans une voie d'accélération, vous ne décélérez pas, vous accélérez. Et là, je le regarde, enfin, mais vraiment, je devais avoir une tête... je me suis dit, je rêve, enfin, je lui dis, mais attendez, vous avez vu à la vitesse où il arrivait, quoi. Enfin, si j'accélérais... Enfin, il était peut-être à deux doigts enfin, ou de freiner, peut-être de se planter, ou nous rentrer dedans. Ah, il me dit, bah ça, c'était son problème, c'était pas le vôtre. Vous êtes prioritaire dans une voie d'accélération, donc vous accélérez. Et ben là, je vous cache pas que je suis rentrée chez moi et j'ai dit, ouais, c'est bon, quoi. Le permis, c'est pas fait pour moi. Donc, j'ai laissé traîner les années, machin, tout ça, et puis... Et puis bah là où on habitait, franchement, pas besoin de voiture, magasin, supermarché à côté, je prenais les transports pour aller travailler, donc j'ai jamais eu besoin de l'utilité de prendre la voiture, sachant que l'avantage c'est que j'ai mon mari qui conduit, et puis bah c'est lui qui conduit en vacances. Donc c'est un grand regret pour lui, parce que ben, quand on fait des longs trajets, il aimerait bien que je prenne la route, ou quand on va chez des amis, eh ben, il fait attention dans la consommation d'alcool. Donc voilà, parce que bah, il faut rentrer puis éviter de se faire cruger, quoi. Donc voilà, peut-être que je leur passerai, hein, je vais avoir 55 ans. J'en sais rien. Peut-être qu'à la retraite, quand je serai plus en Ile-de-France et que j'aurai besoin de mon permis. Mais, il y a un petit mais. Si vous avez suivi mes vidéos, vous savez que bah, j'attends mon premier véhicule, comment dire, comment on appelle ça? Un permis, donc c'est une voiturette, permis sans voiture, électrique, 100% électrique avec une autonomie de 75 km. Alors je vais vous la montrer parce que mon mari m'a offert cette petite voiture pour Noël. Je l'attends, je ne l'ai pas encore. Et donc du coup, il m'avait mis la petite voiture électrique sous le sapin. Elle est trop mimi. Il y en a plein chez nous ici, là où on habite, parce qu'on est à la campagne. Il y a plein de jeunes qui ont cette voiture-là. Je les vois tous rouler là, parce que ben, du coup, ici, les transports en commun, on n'est pas super bien desservis. Et puis, vous voulez aller quelque part, ben, il faut une voiture. Voilà. Donc, comme vous le savez, je roule en scooter depuis que... Oula, ça doit bien faire 10 ans maintenant. Et ben ouais, sauf que ben quand on a dans les 40 ans, puis quand on en a bientôt 55, ben ça commence à pas être évident. Alors non pas que je pèse de la vue, mais bah, il caille quoi. Hein. Donc puis ici là où j'habite maintenant, ben, c'est la campagne, ça gèle le matin. J'habite en haut d'une côte, donc quand c'est gelé, ben, c'est compliqué pour descendre. Donc depuis peu maintenant où on habite, ils ont mis un système de ce qu'ils appellent le transport à domicile. Donc avec des petites voiturettes électriques. C'est-à-dire que vous réservez votre voiturette et du coup elle vient vous chercher
sur des arrêts bien spécifiques. Et donc nous, on habite, on n'a pas de transport en commun. On n'a pas de bus qui passe. Donc du coup, il y a un arrêt et donc ils viennent vous chercher et ils vous emmènent dans différents endroits sur les villes d'à côté. Et donc je prenais ça les jours où il fait froid pour aller prendre mon RER. Voilà. Mais du coup, là actuellement, je suis en réflexion par rapport à mon changement de travail. Enfin, plein de petites choses, quoi. Donc, qui m'est arrivé récemment. Donc, du coup, si je change de travail, ben, je pense que cette petite voiture va me permettre d'aller au-delà dans mes recherches de boulot et de trouver un boulot si je dois en trouver un. Et bien justement en utilisant la voiture, quoi. Là où il n'y a pas de transport en commun. Voilà. J'espère que vous m'avez compris. Mais bon. Donc voilà. Donc ma première petite voiture, c'est donc ma petite amie Citroën que j'attends. Donc en ce moment, avec tout ce qui se passe, il y a un retard, comme vous pouvez l'entendre partout, sur des achats de véhicules, que ce soit neuf ou occasion. Donc on a regardé, je vous cache pas qu'on a regardé d'abord en occasion. Et là, les mecs, ils sont, franchement, sont tarés, quoi. Les tarifs, la voiture, elle est à 9000 euros. Donc, c'est quand même une somme. Mais pour une voiture, une petite voiturette électrique, c'est Citroën. Ils ont sorti cette voiture justement pour comment dire, pour plus toucher les jeunes. Voilà, ceux qui roulaient en scooter. Et franchement, il y a beaucoup de parents ici qui ont acheté cette voiture. Et j'ai vu sur les villes de bord de mer aussi, en Normandie et tout ça. Parce que déjà, c'est un petit peu quand même moins dangereux qu'un scooter. Vous êtes dans un véhicule, vous êtes protégé. Voilà. Bon, après, il y en a qui disent, ouais, c'est des dangers pour la route, vous donnez ça aux enfants. Alors, attention, c'est limité à 50. Si vous arrivez à monter à 50, ben, vous êtes fort. Ok. Ici, où les gens qui utilisent cette petite voiturette, c'est vraiment des gens, vous prenez des petites routes, quoi. Vous prenez pas des grands axes. Donc, c'est des petites départementales. Enfin, ici, nous, on a des champs partout. Donc, voilà, vous n'allez pas aller prendre l'autoroute. Vous n'allez pas aller prendre le périph' sur des gens qui roulent à 80, 90, quoi. Vous prenez des routes qui sont déjà limitées entre 50 ou 70. Donc voilà. Et donc, moi, je trouve ça très bien. Et donc, du coup, quand cette voiture est sortie, mon mari m'en avait déjà parlé. Je ne vous cache pas que ça fait déjà un bout de temps qu'il m'en parlait. Donc, je pense qu'il se dit qu'il stresse un peu quand je suis en scooter. J'ai pas eu vraiment d'accident en scooter. Le seul accident que j'ai eu, c'est que je suis rentrée dans une voiture parce que le mec, il a pilé devant moi où j'habitais avant en ville parce qu'une gamine elle a traversé sans le passage piéton, il a pilé pour l'éviter et moi je roulais derrière et puis pim je suis rentrée dedans. Donc j'ai cassé le scooter, je me suis pété le ménisque, mais bon à part ça les seuls accidents que j'ai eu c'est des gens qui m'ont pété mon scooter, quoi. C'est-à-dire, vous garez votre scooter au RER sur le parking des scooters, et puis il y en a un qui vous fait tomber votre scooter, il le fait tomber, là vous avez votre jauge, votre filtre et tout ce qui s'ensuit, donc il vous pète tout ça, vous avez plus d'huile, vous n'avez plus rien, vous pouvez plus rouler, il faut réparer le scooter. Et puis là, il y a à Chevreuse, il y a eu, c'était quand, il y a quelques mois là, je me gare devant un magasin pour aller chercher un colis, puisque c'était un colis Mondial Relais. Donc devant le magasin, on a des places de stationnement, vous savez, avec des disques bleus. Et vous êtes limité, le premier quart d'heure est gratuit. Donc moi, je me gare. Et puis, je vais dans le magasin. Et là, j'entends un gros bruit. Donc je me rappelle, la dame est avec moi, on est sorti du magasin. Et là, je vois mon scooter par terre. Le mec qui relève mon scooter, il avait une espèce d'estafette. Et puis il a reculé et puis il n'a pas dû me voir ou voir mon scooter à l'arrêt. Mais je me dis, mais attends, s'il y avait une voiture, enfin voilà quoi. Mais c'était vraiment la grosse estafette. Et il me ramasse mon scooter et puis il me dit,
ah ben, c'est bon, il n'y a rien et tout. J'ai dit, non, mais attendez, vous rigolez ou quoi Je regarde mon scooter, rétroviseur cassé, le calanque arrière fêlé. Et puis je lui dis, attendez, puis c'est pas dit que vous m'aviez pété mon filtre à huile. Donc là, parce que du coup, je m'étais rappelé de que bah, la fois qu'on m'avait fait tomber mon scooter, bah, je suis rentrée chez moi en poussant mon scooter. Et puis, bah, je savais pas, la personne, elle avait pas laissé son téléphone, hein, bien sûr. Donc, je lui dis, ah non, non, bah écoutez, monsieur, on va faire un constat. Il me dit, ah non, moi j'ai rien. Je dis, bah peut-être que vous avez rien, mais je dis, peut-être que moi, bah j'ai déjà, vous m'avez abîmé mon rétroviseur, ma carrosserie. Il me dit, ah bah je vous donne un billet et tout. Je dis, non, 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 on donne pas un billet. Les assurances, elles sont faites pour ça. De toute façon, vous êtes assuré. Il me dit, oui, oui, je suis assuré. Donc entre-temps, j'appelle mon mari et je lui dis, bon écoute, je vais avoir un peu de retard, tu t'inquiètes pas. Et là, il me dit, tu veux que je descende et tout? Je fais, non, 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 t'inquiète pas, je vais faire mon constat. Hop, faut tomber mon plateau. J'ai dit, non, non, t'inquiète pas, je vais faire mon constat. Et j'ai fait mon constat parce que du coup, j'avais fait le constat avec mon voisin de la voiture. Parce que, encore une autre petite anecdote, quand on est rentré de vacances, bah, pas cette année, mais l'année d'avant, mon voisin, il a reculé et en reculant, il nous est rentré dans la voiture et il a pété le pare-choc de la voiture. Donc, bon, on s'entend très très bien. Il m'a dit, j'avais pas mis mes lunettes, j'ai pas vu la voiture. Donc, du coup, mon homme, il me dit, oh, bah écoute, tu vas aller, tu feras faire le constat avec lui, hein. Donc, j'avais déjà fait un constat. Et donc là, bah, j'ai fait mon constat, mon petit dessin, tout bien expliqué, rempli les cases. Lui, il savait pas, donc il m'a laissé faire. Après, je lui montrais, hein, attention, en étant honnête, je lui disais, voilà, je vous montre sur le dessin, vous m'avez rentré là-dedans comme ça, il y a la croix, j'ai ça sur mon scooter, machin. Il m'a dit, oui, il n'y a pas de souci, machin. Donc voilà, donc j'ai fait mon scooter, mon constat. Je l'ai envoyé à l'assurance et l'assurance m'avait dit, eh ben rayon, si on avait des constats aussi bien remplis, ça irait plus facilement sur les déclarations d'accident. Moi, j'étais fière. Donc voilà, donc maintenant, alors, pour cette petite histoire, petite anecdote, j'avais pas de constat sur moi. Et c'est con, hein. Donc, et c'est lui qui en avait un. Et donc, du coup, bah, depuis que j'ai eu cet accident il y a quelques mois, j'ai un constat dans ma voiture. Donc, franchement, enfin, dans ma voiture, non. Ça y est, j'attends ma voiture, j'ai oublié mon scooter. Donc, du coup, bah, ayez des constats, hein. On n'est jamais à l'abri, hein. Franchement, même si vous conduisez super bien, bah, des fois, bah, on peut vous rentrer dedans. Voilà, ouais, j'étais pipelette sur cette question. Oh, c'est la première question. Oh là là là, faut que j'avance vite, hein. Alors, deuxième question. Quel a été ton premier voyage? Alors, eh ben, Soso, vu que tu m'as tagué, eh ben, mon premier voyage, c'est comme toi, j'étais en Angleterre. J'avais 13 ans et ma marraine était mariée, parce que bah, ils ont divorcé depuis, était mariée à un Anglais. Et donc, j'avais 13 ans et ma marraine m'a dit, eh ben, on t'emmène en Angleterre, on va voir la famille de James, parce que du coup, il s'appelait James, son mari. Et du coup, on t'emmène en Angleterre. Moi, j'étais trop contente. Donc, j'ai pris le ferry, je suis allée en Angleterre. Alors, j'ai pas été à Londres, parce que ben, sa famille, elle était dans une campagne anglaise. Alors, j'ai quelques souvenirs, hein, de ce que j'ai fait là-bas avec ma marraine. Je suis allée dans ma première discothèque. Ouais, à 13 ans. Ouais, ma marraine, elle m'avait maquillée, elle m'avait habillée. Bon, après, il faut savoir que j'ai toujours fait plus que mon âge. Donc voilà. Et à l'époque, c'était moins strict que maintenant. Pas de vérification de carte d'identité, tout ça. Donc, je suis allée en boîte, ma première boîte en Angleterre. Et il y a une chanson qui passe souvent à la radio. Et qui me rappelle une chanson que j'avais entendue dans cette boîte et elle me suit partout, ça me rappelle mon enfance. C'est Shout, 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 riding along. Bon allez, j'arrête de chanter. Hop, voilà. Donc, comment c'était? Les Tears for Fears. Voilà. Donc, quand j'entends cette chanson, et ben, du coup, ça me fait penser à, voilà, ce voyage en Angleterre, ma première boîte.
mes premiers bouffes dégueulasses en Angleterre. Oh, il m'a amené des gros flageolets, avec des grosses saucisses au petit déjeuner. Non mais, ils oublient que Nanou c'est chocolat quoi, hein, depuis que je suis toute petite. Hein. Donc non. Voilà, ça c'est pour mon premier voyage adolescente. Et ensuite mon premier voyage à l'étranger, c'est mon mari qui m'a offert pour mes 40 ans. On est allé à Venise, voilà, et j'ai pris l'avion pour la première fois. Voilà, voilà. Allez, ensuite, alors, tu te rappelles l'âge de tes premiers pas? Non. Alors, j'ai une mémoire de poisson rouge. Il y a des gens qui se rappellent des dates, des trucs comme ça. Moi, à part les dates de naissance de mes enfants, l'heure de naissance de mes enfants, la date de mariage, ou des dates d'anniversaire importantes pour moi, les dates, je suis incapable de vous dire, j'ai fait ça en telle année, j'ai fait ça en telle année. Donc, déjà, premier pas, je ne me rappelle pas. Maman, si tu passes par là, bah, tu nous diras à quel âge j'ai marché. Parce que moi, je ne sais plus, ma petite maman. Voilà. Ensuite, le prénom de ton premier chéri. C'était Laurent. Voilà, c'était mon amour d'enfance. Voilà, mon premier amour, grand amour. Voilà, c'était Laurent. Alors, Isa, rigole pas. Nicolas, rigole pas. Parce que c'était un ch'ti. Voilà. Il habitait à côté de Lille, à Bourguel. Ça, je me rappellerai toujours de cette ville parce que j'avais jamais entendu parler de cette ville. Parce que à l'époque, on n'avait pas de téléphone. Si, on avait un fixe à la maison à cadran, mais on n'avait pas de téléphone portable. Donc, on s'appelait de temps en temps sur le téléphone fixe pour entendre notre voix. Mais sinon, on s'envoyait des cartes postales. Et là, vous allez me dire, mais comment t'as fait pour avoir un premier amour nordiste, sachant que j'avais jamais été chez lui? C'est tout simple. C'est que ça faisait partie de la troupe de copains qu'on avait à la campagne chez mon grand-père. Donc, je partais à chaque vacances scolaires en vacances chez Papy. Voilà, à la campagne. Et donc, du coup, j'allais voir Papy. Et puis, j'allais voir mes copains. Et on se retrouvait, du coup, comme ça, à la campagne. On jouait. Et puis, on jouait. Je sais pas quel âge j'avais, quoi. Je devais avoir... c'était quoi mon premier amour? Ouais, 15 ans. Voilà. Et donc, j'étais fou amoureuse de Laurent. Ça a duré longtemps. Puisque du coup, on se voyait à chaque vacances, tout ça. Et puis, après, fait que on a grandi. Et puis, la distance, et voilà. Et on s'est retrouvés il n'y a pas très longtemps via Facebook. Et puis, on se souhaite nos anniversaires. On s'envoie des petits messages. Chacun fait sa vie maintenant. Et marié aussi. Donc, mais c'est marrant. Voilà. Ma première déception. Alors, déception quoi? Amoureuse ouais, non, je n'ai pas envie de parler de ça. Déception, c'est quand tu es déçu d'une personne. Voilà. J'ai été déçue plusieurs fois par les gens. Comme dit mon mari, tu es trop gentille. Et ouais, ça c'est vrai. Trop bonne, trop conne, comme je dis toujours maintenant. Mais à force, je commence à me prendre des claques dans la tronche. Je commence à être, comment dire, un ermite. Hein. J'ai du mal à aller vers les gens maintenant. J'ai du mal à parler. Vous voyez, pourtant, vous êtes là, il y a YouTube. Mais j'ai aussi été déçue dans le monde de YouTube. J'étais déçue dans le monde du travail. J'étais déçue dans les relations amicales. C'est que, ouais, moi, je donne. Je sais pas être fausse. Je sais pas tricher. Et quand je donne à 100%. Mais après, il y a toujours des personnes qui sont malveillantes, pas gentilles, et voilà. Donc, on va dire que c'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de ma vie. Non, on va arrêter de chanter. Mais j'aime bien chanter.
Voilà, donc ça fait du bien en ce moment quand on n'a pas trop le moral, et ben faut essayer de se trouver de quoi vous donner du bonheur. N'est-ce pas? Bon alors, je cherche les sachets, c'est une catastrophe parce que je les ai mis partout, j'ai mis les numéros. Et là, je cherche un numéro, un petit diamant spécial. Ah, voilà. Alors, vous comprenez le temps que je passe sur ces cartes. Hein. Franchement, on la fait pas en une demi-heure, hein, je vous le dis. Hein. Alors, ensuite, mon premier boulot. Alors, mon premier boulot, eh ben moi, je travaille depuis que j'ai 16 ans. Donc, je vous cache pas que la réforme des retraites, ça m'énerve un peu parce que du coup, on vient de se prendre 2 ans supplémentaires alors que moi, je travaille depuis l'âge de 16 ans. Alors, je m'exprime, 16 ans. De 16 ans à 18 ans, je travaillais, parce que j'étais à l'école, hein, je travaillais à chaque vacances scolaires. Et là où j'habitais, on avait un centre commercial. Et donc au démarrage, je travaillais avec ma maman qui était vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter. Donc je travaillais pour faire des extras le samedi, voilà. Et puis bah, après, j'ai trouvé un poste où je travaillais à chacune de mes vacances scolaires, mais plus en extra, fiche de paye, déclarée, tout ça. Et j'étais fleuriste. Donc je pense que mes goûts pour le loisir créatif et les couleurs et tout ce qui s'ensuit, et ma passion pour les fleurs est née de là, voilà. Donc je travaillais en tant que fleuriste, j'ai appris, voilà, ils m'ont embauché et j'adorais parce que ce qui était génial, c'est qu'on on avait beaucoup d'hommes qui venaient. Et alors, non, attention, hein, pas d'interprétation, je vous vois derrière l'écran. Et ils venaient et ils nous disaient, voilà, je viens chercher un petit bouquet pour leur chérie ou leur petite femme, mais j'ai pas d'idée. Est-ce que je vous dis tel montant? Est-ce que vous pouvez me faire un joli bouquet? Et j'adorais ça parce que c'était de la créativité, quoi. Donc j'allais chercher mes fleurs dans la réserve et je faisais un bouquet. Et chaque bouquet était différent parce que du coup et c'est ça aussi dans le monde du point de croix que je fais maintenant, quand je faisais, je n'aimais pas faire 2 fois la même chose. Et dans les bouquets de fleurs, c'était pareil. Donc voilà. Et je me dis, ben, si je dois me reconvertir dans mon boulot, tiens, pourquoi pas retourner en tant que fleuriste. Hein. Donc voilà. Pourquoi pas, hein. Donc ça, c'était mon premier métier. Et ensuite, une fois que j'ai terminé mes études et que je me suis mis en couple avec mon mari, on a vite été obligé de prendre un logement et donc il fallait des sous, n'est-ce pas? Et donc, je travaillais donc aussi après être fleuriste. Après, j'ai arrêté. Je suis rentrée dans la société de ma grand-mère qui a fait, et ça devient rare maintenant, qui a fait toute son activité professionnelle dans cette société. Et elle me faisait embaucher l'été et j'étais magasinière dans la société Philips. Voilà. Et donc, je mettais plein de petites pièces dans des sachets zip. C'est fou hein, comment la vie, elle te suit. Et c'était des commandes de vendeurs, de réparateurs de produits Philips. Et donc, du coup, on mettait des pièces dans des sachets, qu'on relait les étiquettes, qu'on mettait dans un colis ou dans une enveloppe. Et donc, on envoyait pour qu'ils puissent réparer. Voilà, c'était le service après-vente de chez Philips. Donc, j'ai bossé tout l'été, je crois 2 étés là-dedans. Et me mettant en couple avec mon mari, et me mettant en ménage, ayant raté mon bac, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et donc, ils cherchaient quelqu'un pour un temps plein. Et puis, comme ils étaient contents de moi, ils m'ont dit, écoute, si tu veux, au mois de septembre, on t'embauche. Donc, j'ai bossé au mois de juillet. Je suis partie en vacances au mois d'août. Et au mois de... Non, je crois que c'était octobre. Septembre, ça a traîné. Et ils m'ont embauché au mois d'octobre. Voilà. Donc, c'était vraiment mon... Mais j'étais heureuse dans cette société. J'ai rencontré des gens magnifiques. J'étais la petite jeune, hein. Donc voilà, ils étaient chouchoutés. J'étais là, on était quand même, il y avait des hommes,
Et allez, sans me vanter, j'étais une petite bombasse, hein. Donc du coup, j'étais chouchoutée, j'étais, voilà, il y en a qui m'aimaient bien, qui auraient peut-être bien aimé une aventure avec moi. Mais non, j'étais trop amoureuse de mon homme. Voilà. Donc voilà. Et puis bah après, la vie continue. Il y a eu d'autres choses. Alors, mon premier point de croix. Alors, si vous savez, je crois que j'avais déjà répondu à un tag là-dessus. Donc, je brode depuis que j'ai l'âge de 13 ou 14 ans, quand je partais en vacances en Normandie, là où j'ai rencontré, où j'étais avec mes potes. Il y a des fois, là-bas, il n'y avait pas de télé. Aussi, papy avait acheté une télé en noir et blanc, mais on la mettait que le soir. Et puis, franchement, j'étais à la campagne, j'avais pas envie de regarder la télé. On n'avait pas de console, on n'avait pas tout ça. Donc, nous, notre vie, c'était dehors, quoi. Donc, sauf quand il pleuvait, on n'allait pas faire les cons dehors. Et encore, ça nous arrivait d'aller faire les cons dans la grange de ma copine. Et elles sont jolies, ces pétales. Vous avez vu comment c'est beau, ce bleu? Et donc du coup, ma grand-mère, elle faisait du canevas. Donc du coup, j'ai fait du canevas. Et puis après, ça m'a lassé. Donc on habitait en Normandie, on n'était pas très loin de Bagnoles-de-l'Orne, qui est donc la ville où il y a du point de croix et plus du point imprimé. Donc j'ai fait des porte-serviettes avec du point de tige, des choses comme ça que j'ai appris. Et après, j'ai fait du point de croix, j'ai laissé tomber. Et puis ensuite, quand j'étais enceinte de ma fille, j'ai mon amie Corinne qui faisait du point de croix. Et puis, je me suis retrouvée en arrêt chez moi à l'été à me faire chier. Et donc, elle m'a initiée au point compté. Voilà, directement, je suis allée au point compté. Donc, j'ai fait des petits bavoirs, des serviettes, des draps de bain pour Julie. Après, j'ai fait des cadres pour mettre dans la chambre. J'ai fait beaucoup de points comptés pour des cadeaux aussi, des choses comme ça. Donc voilà. Et donc j'ai brodé pendant... Et donc ça fait 3 ans, 4 ans que j'ai arrêté là. Je me suis mis au diamond painting. J'ai un meuble entier de points comptés à faire. Mais j'ai pas envie. J'ai plus envie. Donc soit je les garde et je me dis qu'à la retraite ça va revenir. Parce que j'ai quand même des belles choses à faire. Soit quand on va se décider de partir et que qu'il faudra vider un peu des cartons, peut-être que je me séparais de tout ça. J'ai plein de livres, j'ai plein de toiles, j'ai plein... Oh, je pourrais ouvrir un magasin. Comme je pourrais ouvrir un magasin de diamond painting, hein, vous me direz. Donc voilà. Ensuite, la première fois que tu as été grande sœur... Alors, j'ai été grande sœur, donc bon, déjà, je suis l'aînée, parce que mon grand frère est décédé avant ma naissance. Et c'était un gros chagrin pour mes parents, parce que je ne l'ai pas connu, hein. Il est décédé 48 heures après être né. Donc en 1967. Et donc à l'époque, au niveau médical, c'était pas comme maintenant. Donc je sais pas de quoi est décédé mon grand frère. Je n'en ai jamais parlé avec mes parents. Pas de photos. Donc je sais pas la tête qu'avait mon grand frère. Je sais où il a été enterré parce que mes parents m'y avaient emmené. Mais ça a été compliqué pour ma maman et mes parents. Et donc du coup, je sais pas, j'en ai jamais discuté avec mes parents, mais je pense que je suis arrivée très vite. Je pense que pour maman et mon père, ça a été important qu'il y ait un enfant qui arrive. Donc, comment vous dire, je suis arrivée et j'ai été, comment dire, la reine. Il n'y a pas d'autre mot. J'étais la première petite fille dans la famille, après le décès de mon frère. Et celui qui m'a chouchouté, mais adoré, en plus de ma maman, bien sûr, c'était mon grand-père. Mon grand-père, voilà, mon grand-père,
J'étais sa première petite fille parce qu'il avait perdu son petit-fix. Et mon grand-père, il m'emmenait partout, partout, partout. Il avait un vélo. À l'époque, il avait adapté. J'avais pas un siège comme on a maintenant, hein. C'était un truc en fer avec un coussin là qui faisait mal au cul. Mais il m'emmenait partout. Euh, il m'a même fait tomber dans un champ d'ortie quand il s'est arrêté. Ça a été la catastrophe. Mais je me rappelle encore des piqûres d'ortie pour vous dire comment je devais avoir 3 ans, 3 4 ans. Après, il avait sa petite voiturette sans permis. Donc c'est pour ça, ma voiture sans permis, ça me fait penser encore à mon grand-père. Il m'emmenait partout. Donc voilà. Donc pour vous dire que j'ai été, pour revenir à la question bien sûr, j'ai été la première. Et quand maman a annoncé que j'allais avoir une petite sœur, enfin, je savais pas ce qu'on allait avoir parce qu'il n'y avait pas d'échographie, et que elle est arrivée, je vous avoue que ça m'a un peu gonflé. Alors déjà qu'elle était chiante, elle a toujours été chiante, hein, même petit. Donc voilà. Elle est née toute griffée. Elle avait des griffes partout. Donc je pense que dans le ventre de ma maman, elle s'est griffée. Et elle pleurait tout le temps. Oh là là, alors je sais pas si c'est les deuxièmes, hein, mais souvent on dit les deuxièmes, c'est des casse-couilles, en étant vulgaire. Elle pleurait tout le temps. Et alors en plus, on dormait dans la même chambre parce que mes parents n'avaient pas des top revenus, hein, donc voilà. Et elle chialait, elle chialait, elle chialait. Oh, donc voilà. Donc elle me gonflait. Après, elle avait un caractère où elle disait toujours non. Donc voilà. Donc ma sœur était chiante. Et ensuite, il y a eu la troisième. Donc là, c'est malheureux à dire, mais mes parents ne souhaitaient pas de troisième enfant. Et à cette époque-là, c'était pas comme maintenant. Donc ma deuxième sœur est arrivée 1 an après la naissance de mon autre sœur. Vous doutez que j'étais heureuse, hein. Parce que déjà j'étais l'aînée, maman et papa travaillaient, 3 enfants, donc il fallait faire rentrer de l'argent, c'était pas évident. On roulait pas sur l'or, et donc pas de nounou, pas tout ça. Donc en fin de compte, j'ai 4 ans d'écart avec ma deuxième et 5 ans avec ma troisième. Voilà. Donc j'étais un petit peu leur petite maman, quoi. Même si j'avais 4 ans et 5 ans. Bon, quand elles étaient petites, je m'en occupais pas trop. Il y avait maman ne travaillait pas, je crois. Et après, quand maman s'est remise à travailler, quand on était plus grande, c'est moi qui leur faisais leur petit-déj, qui les emmenais à l'école, qui les habillais, qui leur donnait le bain. Donc il y avait des conflits. Donc j'étais pas dans leur cœur. Et puis en plus, je jouais le rôle de maman, quoi. Parce que quand ça allait pas, quand ça voulait pas faire les devoirs, moi j'étais quand même... j'étais jeune, mais je pouvais pas supporter le rôle de maman, quoi. Et donc du coup, je disais à maman, voilà, écoute, elle veut pas faire ci, elle veut pas faire ça, machin. Donc en fin de compte, quand maman elle rentrait, elle les engueulait. Et puis du coup, c'était de ma faute, quoi. Donc voilà. Mais bon, c'était sympa. J'étais prête pour être maman. Ensuite, le premier portable. Je m'en rappelle pas. Ça doit remonter, hein. Ça remonte pas trop parce que c'est vrai que les portables, ils n'existaient pas. Alors, je crois que j'avais un gros téléphone portable, mais j'en ai pas eu un tout de suite. Parce que déjà, ça coûtait cher. Et je crois que c'était un Motorola. Ou un Philips, je sais plus, parce que du coup, comme ma grand-mère et moi, on travaillait chez Philips. Philips, c'était l'innovation de tout ce qui sortait. Ils ont les premiers tubes cathodiques, c'était chez Philips. Le premier Walkman, c'était chez Philips. Le premier tourne-disque, tout ça, c'était chez Philips. Donc, je pense que j'ai dû avoir un portable Philips. À mon avis, hein, mais je sais même pas s'ils en avaient fait. Je crois que ça s'appelait GSM. Si c'était ça, GSM. Bon. Donc, voilà. Voilà. Ensuite, la première série que tu auras regardée sur Netflix ou Amazon. Alors moi, j'ai pas Amazon Prime. On a Netflix. Alors, attendez, parce que du coup, maintenant, je suis très série, que je ne l'étais pas avant. Avant, j'étais vraiment... c'était Canal+, quoi, notre série, hein.
ou les DVD. Et je crois... Alors, j'ai mes enfants qui sont une génération série, hein, Netflix, tout ça. Donc, je pense que c'est plus eux qui regardaient des séries que nous. Et quand on a eu Netflix, grâce à mon fils, du coup, je crois que la première série, ça doit être Game of Thrones. Donc, vous voyez, ça... Je sais plus combien de temps ça a Game of Thrones maintenant. Mais je crois que c'est ça. Et encore, moi, je ne l'ai pas regardé tout de suite. Mon mari regardait les séries que moi, je ne regardais pas. Et c'est lui qui m'a dit, et les enfants, maman, tu devrais, nanana, 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 il y a plein de trucs que tu vas aimer, c'est sûr, machin. Et bah oui. Donc voilà. Donc la première série que j'ai regardée, ouais, c'est Game of Thrones. Je pense. C'est pratiquement sûr. Julie, si tu passes par là, si tu te rappelles, si j'ai regardé autre chose avant, tu me diras. La première émission de jeunesse que tu as regardée. Ben moi, c'était Casimir. Alors, il y avait Nounours. Donc, je suis arrivée, je crois que c'était à la fin de Nounours. Bonne nuit, les petits, le soir. Où Nounours, avec Nicolas et Primpenel, du coup, il nous disait d'aller faire dodo. Donc, mais après, c'était parce que du coup, on est passé du noir et blanc à la couleur. Moi, j'ai connu le noir et blanc à la télé. Donc, Nounours, c'était en noir et blanc. Et après, il y a eu la couleur. Et franchement, moi, c'était Casimir. Il y avait Gédéon aussi. Ah, j'avais bien regardé Gédéon. Il y avait Chapi Chapeau. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Chapi Chapi Chapeau. Chapi Chapi Chapeau. La. Ouais, n'importe quoi. Et donc, ouais, Casimir. Ouais. Et après, il y a eu l'émission avec Dorothée, là. Puis après, j'ai grandi, donc Dorothée, elle a continué. Et mes enfants, ils ont regardé Dorothée. Que moi, j'ai regardé les premiers. Parce que du coup, on avait... qu'est-ce qu'on avait? On avait Heidi, on avait Candy. Qu'est-ce qu'on avait? Goldorak. Rémi sans famille. Mais mon dessin préféré, c'était Candy et Heidi. Oh, Heidi, Heidi, petite fille des montagnes. Ouais, je crois que je vais vous faire un tag en chanson. Ça fait du bien. Merci Soso, ça fait du bien moral ce petit tag. Putain, j'ai fini mon bleu. Cool, il me reste plus qu'une couleur. C'est cool. Ensuite, le premier sport que tu as fait. Ah, j'étais une grande sportive, jeune. Je dis bien jeune, hein, parce que maintenant, je ne suis plus une sportive. Alors, j'ai fait du basket et de l'athlétisme, parce que du coup, j'habitais le 9-3, qui était un département, qui est toujours un département très sportif, dans le sens où quand on est des familles où on n'a pas forcément d'argent, on met les enfants au sport, hein, parce qu'il y a plein d'associations. Vous avez plein d'aides par le département du 93. Et donc, j'étais à ce qu'on appelait la FSGT. Voilà. Donc, je faisais différents sports. Et donc, j'ai fait du basket. Parce que je suis grande. Et puis, j'étais, je précise, longivine, maigrichonne. Et voilà. Donc, j'ai fait du basket. Et ensuite, j'ai eu des entorses à répétition, donc j'ai arrêté le basket. Je suis allée sur l'athlétisme, donc là j'ai été la plus médaillée de la Seine-Saint-Denis en tant que Benjamine, la meilleure médaillée. Donc j'étais bonne, hein. Mais j'ai plus mes médailles. Suite au divorce de mes parents, tout est parti. Et après, je suis allée à la danse. Voilà, donc j'ai fait de la danse classique, tutu, machin, tout ça. Et alors ça m'a gonflé. Parce qu'à notre époque, pour faire du modern jazz, il fallait faire de la danse classique. Et qui disait danse classique, apprendre le solfège. Ah, ça m'a gonflé, mais grave de chez grave. Et donc, du coup, je suis allée sur un petit club de danse. On faisait du modern jazz. Voilà, on faisait des spectacles et tout. C'est fini, je l'ai fini celle-là. Elle est jolie, hein. Vous avez vu? Ah non, j'ai oublié, il y a du 22 là. Oh Lalo, t'as pas mis tes ninettes? C'est quoi du 22? Du 22. Oh là 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 là, les sachets. C'est affreux, hein. C'est pas terrible, hein, avec les sachets zip, tout ça. Ah bah c'est du bleu, j'ai oublié. Alors, on a encore deux questions.
la première chose que tu fais le matin, quand je me réveille, je cours, je vais faire pipi. Je suis une pisseuse, voilà. Donc, bon, déjà, s'il y a mon homme à côté, petit bisou à mon homme. Il faut savoir qu'entre nous, il y a le petit Wilco. Et puis le petit Wilco, dès qu'on ouvre les yeux, eh bien, il vous fait des bisous. Donc, on va dire, la première chose que je fais, c'est des bisous à mon homme et à mon toutou. Et après, je cours aux toilettes faire pipi. Tiens, on va en faire une autre. On va la démarrer ensemble. Et puis, vous les verrez une fois qu'ils sont finis. Une petite histoire drôle. Oh, moi, je veux pas du tout d'histoire drôle. Puisque de toute façon, je fais tellement de conneries sur ma chaîne que vous êtes en train de rigoler. Donc, les histoires drôles, je suis pas histoire. Donc, désolé, Soso, là, sur ce coup-là, je te suis pas. Les histoires drôles, c'est mes conneries, quoi. Vous voulez que je vous en raconte une histoire drôle? Ah si, je vais vous en raconter une. Voilà. Hier, parce que du coup, je suis en arrêt maladie. Et hier, j'étais en train de ranger la chambre et faire le lit. Et je me suis pris les pieds dans mon dessus de lit. Et la nanou, elle est tombée, la tête en avant, par terre. Ça a fait un gros boom. Mon mari, il a eu peur parce qu'il était en télétravail. Et voilà. Donc, quand je vous dis que je suis Gaston Lagaffe, voilà. Donc, bah, voilà. Histoire drôle, bah, fallait voir ma tête. Alors, au démarrage, mon mari, il a eu peur. Et puis, bah, après, on a éclaté de rire. Voilà. Eh ben, écoutez, j'espère que ce petit moment avec vous vous a plu. Ça faisait longtemps que j'avais pas venu parler. Ne m'en veuillez pas. Des petits soucis perso, professionnels et tout ce qui s'ensuit, santé, donc font que je me suis un petit peu éloignée des réseaux sociaux. J'avais des vidéos d'avance, donc vous avez vu quelques vidéos, mais je vais revenir, promis. Je vais essayer de refaire des vlogs. Voilà, j'attends, comment dire, il y a une date dans ma tête là, et qui est une date d'attente de résultats. Voilà. Donc, en fonction de cette date, ben, où j'irai plutôt bien ou plutôt pas bien. Mais il faut que cette date soit passée pour que je revienne un petit peu. Voilà. Mais en tout cas, merci Soso de m'avoir tagué. C'est très gentil à toi. J'adore ce que tu fais et toute ta créativité, je la kiffe. Je ne l'ai pas autant que toi, mais voilà. Et je sais que tu es en train de faire plein de choses avec notre copine Jackie, donc c'est génial. Voilà. Donc merci pour ce petit tag. Du coup, on va taguer qui? Alors, on va taguer... Mon Jackie, je crois que tu as été tagué, donc du coup, je te tague pas. Alors, la dernière fois, j'ai tagué Isa. Bah là, on va taguer Steph. Bah oui, notre petit Steph. Notre pipelette. Donc, on va taguer Steph. Tiens, j'aimerais bien avoir quelques réponses aux questions. Je crois que je vais rigoler. Ah là là. Donc, Steph. Ensuite, je vais taguer Mélissa et ses petits points de croix. Je vais taguer Claudette. Et puis la dernière, qui c'est que je vais taguer? Elodie. Parce qu'Elodie, elle nous met plein de vidéos sur ses achats actions, mais elle parle pas. Et ben moi, j'ai envie de l'entendre. Donc, Elodie, je te tague. Tu vas me maudire, mais c'est pas grave. Donc, Elodie de la chaîne Elodie Lina. Voilà. Et puis c'est tout. Après, vous allez vous taguer entre vous. Et puis après, si vous voulez pas faire le tag, vous le faites pas. Il n'y a aucune obligation. Par contre, hein, vous n'oubliez pas, hein, hashtag Soso, hein, parce que c'est Soso qui a créé le tag. Voilà. Allez les amis, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Donc, vous verrez cette vidéo après Pâques. Donc, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Pâques. En famille ou pas. Moi, j'en profite parce que c'est les 2 ans de mon petit bébé, mon petit-fils. Donc, mon petit homme, mamie, elle te souhaite un joyeux anniversaire. Je sais que tu vas fêter ton anniversaire ce week-end de Pâques. Voilà. Allez les amis, je parle plus. Je vous dis à bientôt parce que je crois que la vidéo... 49 minutes. Non mais, non, allô là. Allez. Aloha.
Thank you.